Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur Randre Redotto depuis la cour du palais communal de Consayon. La vidéo d'aujourd'hui vous est offerte par les protecteurs de la commune de Consayon. Existe-t-il des hommes mariés heureux aujourd'hui? Bien sûr que non, ou à la limite, une minorité très exiguë. Mais ne le leur dites surtout pas. Vous pourriez vous attirer la colère d'un homme qui a été éviré, castré, et qui a accumulé des années et des années de frustration, de mauvais traitements de la part de son épouse, sans jamais pouvoir ou vouloir réagir par peur qu'elle le trompe ou, au pire, le quitte. Eh oui. C'est la triste réalité de la grande majorité des hommes mariés, en particulier en Occident, je le répète. Je me rappelle un jour avoir dit à 2 collègues dans une entreprise en France qu'il n'y avait pas de chance qu'ils soient vraiment heureux une fois mariés et que s'ils affirmaient l'être, ça ne pouvait qu'être en vertu d'une puissante auto-illusion qui leur permettait de se convaincre qu'ils se trouvaient dans le meilleur des mondes. La chose choqua tellement les 2 collègues qu'ils se lancèrent dans une campagne de sabotage systématique contre moi. Ce qui me fit comprendre qu'en fait, s'il y avait des hommes pas heureux dans leur mariage, ils étaient sans aucun doute les premiers. Car lorsque quelqu'un qui, croyant connaître la nature des humains, fait une affirmation sur votre vie et qui n'est simplement pas vraie, à la limite, vous le prenez pour un fou et vous passez à autre chose. Bref, la vérité, mes chers amis, est que moins de 10% des hommes mariés, conscients du malheur que leur épouse leur inflige, vous avoueront la vérité du calvaire qu'ils vivent. Précisons au passage que ces chiffres ne sont que des estimations personnelles et nécessairement approximatives. Mais qu'en est-il des 90% restants qui prétendent vivre le bonheur? Vous avez parmi eux environ 45% qui sont des fiefés menteurs, car en quête de compagnons de misère. Vous avez ensuite 45% qui sont des auto-hypnotiseurs, castrés, et efféminés à ce point qu'ils sont capables de se mentir à eux-mêmes comme le font si naturellement les gynophores. Ces hommes ont fini par se convaincre que leur bonheur passait par leur gynophore et qu'il ne resterait rien d'eux si elles venaient à les quitter. Quelle tragédie que de voir un androphore capable de tant être réduit à l'état de paillasson par une gynophore qui pourtant est un être frêle, à moitié chemin entre l'enfant et l'animal. Ces hommes se disent qu'à force d'essayer de rendre heureuse cette Astarté, qui ne le sera pourtant jamais, cela donne du sens à leur vie. À l'occasion, ils s'en prendront même violemment à vous si vous vous évertuez à démolir leurs illusions en essayant de leur enlever leurs œillères. En fait, il n'y a pas de véritable bonheur sans liberté. Et à ce sens, pratiquement personne ne l'est vraiment sur cette planète. Mais s'il y en a qui le sont encore moins, et de très loin, ce sont ceux qui, empêtrés dans des chaînes qu'ils peinent à voir, croient être libres et n'en sont que plus facilement et plus brutalement persécutés. Ces hommes sont dans des couples monogyniques avec des gynophores qui ne leur avoueront jamais qu'elles sont tout sauf des personnes monoandriques, car elles les trahissent chaque fois qu'elles le peuvent, qu'il s'agisse de trahison complète ou de micro-trahison qu'on désigne chiquement flirt pour en atténuer la gravité et auxquelles elles ne s'adonnent que très volontiers sous prétexte que c'est pas bien grave. Détrompez-vous, mes chers amis. Les micro-flirts, les
les amitiés que vos épouses entretiennent avec des personnes de l'autre sexe ne leur servent qu'à créer déjà les contextes qui seront propices à une trahison complète. Et elles ne le savent que trop bien. Pourquoi croyez-vous qu'une gynophore déjà mariée aurait besoin de rechercher l'attention d'autres hommes par son make-up ou son style vestimentaire aguicheur? Elles essayent de trouver des candidats qui resteront dans leur orbite pour recevoir au bas mot leur dose d'adulation lorsqu'après l'écoute de quelques vidéos du docteur Rando, il vous sera venu à l'esprit de faire valoir votre autorité d'homme en vous refusant de lui offrir la 54e paire de chaussures dont elle rêve depuis maintenant des mois. Et ce choix de rechercher le soutien d'un autre homme qui n'est pas un parent pour soi-disant trouver du réconfort est déjà une micro-trahison et dissimule à peine l'espoir subconscient ou même très conscient de se venger de vous en vous poignardant dans le dos. Ces gynophores vivent aux dépens de ces bonhommes de mari et en redemandent toujours davantage, sans la moindre possibilité de plaquer leur soif inextinguible de biens matériels, d'attention, de drame et de chaos. Si au moins malgré tout cela, elles se donnaient la peine d'être des épouses fidèles, loyales et respectueuses. Mais non. En plus de tout cela, il faut qu'elles trompent leur pauvre mari à la moindre occasion. Après, et c'est là l'un des paradoxes de base de la vie, la chose n'a absolument rien d'anormal. Plus vous essayez de la contenter, et moins elle aura de l'estime pour vous, et plus les chances croîtront pour qu'elle vous trompe. Au contraire, moins vous essayez de la contenter, et plus elle vous respectera, et moindres seront les chances qu'elle aille voir ailleurs. Je vous l'ai expliqué plusieurs fois ici. C'est un mécanisme cosmique que je vais désormais appeler la téléologie du paradoxe gynophorique en attendant de trouver une meilleure formule. Il s'agit pour ainsi dire d'un mécanisme que l'Éternel a mis en nous comme garde-fou contre le risque de fourvoiement du chemin naturel de notre destinée cosmique en rapport au gynophore. Lorsque vous faites tout pour faire plaisir à une femme, et là on sait que partout on entend au-delà des limites raisonnables, elle perçoit de façon subconsciente qu'en fait, vous n'accordez pas beaucoup d'importance à votre destinée cosmique, à votre mission d'endophore, votre mission divine d'endophore. Du coup, à ses yeux, vous aurez beau avoir tout le fric que vous voulez, être aussi beau que le Seigneur ténébreux avant sa chute, que vous ne resterez à ses yeux qu'un petit rigolo utile, mais qui est tout autant perdu qu'elle-même et qui ne saurait absolument rien lui apporter d'un point de vue purement spirituel. Par contre, le bad boy, qui quoique perdu, sait au moins donner la priorité exclusive à ses propres envies, ou encore le sigma, qui quoique doux, sait et préfère affronter la souffrance au nom de la justice, ces derniers pourront être aussi laids qu'un fourmilier affecté de dysphorie de genre, que les gynophores se sentiront davantage attirés vers eux et auront plus de respect pour eux. Que vous le vouliez ou non, que vous le sachiez ou pas, le but de la vie sur Terre est inscrit dans nos gènes, y compris chez les gynophores. Elles sont ici pour apprendre à aimer véritablement, et ce sous la conduite et la supervision bienveillante et autoritaire des androphores. Chaque fois que vous vous éloignez de ce chemin dans vos rapports avec une gynophore, elle ne commencera que très naturellement à vous mépriser. Par contre, aussi longtemps que vous resterez ancré
sur cette mission divine qui est la vôtre, elle aura beau se rebeller, essayer de vous faire tomber, mais elle restera toujours en amour avec vous, et quand bien même elle vous quittera, elle aura, jusqu'à ses derniers jours, toutes les peines du monde à se défaire de votre image. Chaque fois que vous oubliez votre mission divine, délibérément ou comme conséquence logique de la priorité que vous accordez à la tâche impossible de rendre heureuse une gynophore, celle-ci sera toujours la première à vous reprocher une telle faiblesse qui en fait représente une légèreté qui pourrait lui valoir à elle son avenir ultra-terrestre, outre le vôtre. Mettez-vous cela bien dans la tête. A contrario, chaque fois que vous donnez la priorité à vos buts, à votre mission divine, les gynophores n'en seront que plus attirés par vous. Les androphores qui ne travaillent pas à leur mission cosmique sont en général malheureux et dépressifs. En donnant la priorité à un gynophore, vous vous trahissez vous-même, vous trahissez votre Créateur. Et c'est bien la raison pour laquelle la plupart des hommes mariés sont si malheureux aujourd'hui. Ils sont victimes d'une vacuité existentielle qu'ils peinent à comprendre et qu'ils essaieront de combler en se saoulant, en criant aussi fort que faire se peut dans les stades, en achetant beaucoup de cadeaux à leur Astarté et en accomplissant d'autres inanités qui n'auront pour effet que de les enfoncer davantage dans la spirale de leur descente vers les enfers, que leur chère épouse ne sera que très ravie de commencer à leur faire vivre avant même qu'ils soient passés de vie à trépas. Quoique mariés, ne négligez jamais, au grand jamais, ces passions qui vous ont toujours habité et que vous avez probablement dû abandonner parce que votre Astarté vous voulait dans la plantation, 24 heures sur 24, pour financer son style de vie. Avec bienveillance, justesse et équité, ayez toujours le courage d'affronter votre gynophore et de reprendre l'autorité qui vous appartient. Elle ne vous en respectera que davantage. Au pire des cas, elle vous quittera, ce qui sera même encore mieux, quoique plus douloureux. Mais plus important encore, donnez-vous la peine d'instruire plus jeunes que vous, vos fils, vos neveux, vos cousins, vos amis, vos collègues, et au besoin vos filles, nièces, cousines, toujours avec beaucoup de prudence évidemment. Votre épouse, quoique la mère de vos enfants, faudrait déjà que l'ADN vous en ait donné la certitude absolue, ne doit pas être une déesse pour vous. Vous devez toujours vous assurer que votre amour pour elle n'altère et ne fourvoie pas votre sens de la justice et de l'équité. Si vous lui donnez la priorité sur votre Dieu, elle vous méprisera pour cela. Si elle vient avant vos rêves et vos projets, elle vous méprisera pour cela. Peu importe ce qu'elle vous dit pour l'heure, peut-être parce que vous êtes dans les premières années de votre union, leur vrai visage finit toujours par apparaître au grand jour. Lorsqu'enfin elle s'est assurée d'avoir infecté complètement votre esprit, elle se sentira assez puissante pour dévoiler sa vraie face. Elle cessera de vous cajoler. Elle vous regardera du haut du piédestal où vous l'avez bêtement hissé. Elle vous privera de sexe. Elle flirtera avec qui elle voudra. Et lorsque l'occasion se présentera à elle, elle vous trahira et vous blâmera pour vous avoir trahi. Et avec tout ceci, il y en a qui réussissent à prétendre être heureux en couple au point de se croire habilités à encourager d'autres androphores à prendre gynophore. Bref, si vous n'êtes pas encore marié, je vous assure que vous n'avez rien à envier à ceux qui le sont. Si vous l'êtes déjà, vous avez toute notre compassion. Si vous êtes sur le point de vous marier, vous êtes encore à temps
pour vous extraire des tentacules de cette menthe religieuse qui, je vous le garantis, vous décapitera après la copulation. Ou mieux encore, elle vous castrera. C'est vrai que sans tête, vous n'aurez plus grande utilité pratique. Castrée par contre, elle pourra avoir le max de vous, car vous serez devenu comme un eunuque, encore assez fort pour faire rentrer du fric, mais plus suffisamment fougueux pour attendre d'elle plus ou au-delà du strict minimum qu'elle sera disposée à vous donner pour vous maintenir en vie et dans son orbite. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci au protecteur de la commune de Conseillonne pour avoir permis la réalisation de cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu de ce podcast, abonnez-vous donc à la chaîne en signe de gratitude. Et comme d'habitude, pour les posts scriptés, rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur André Dotto depuis la cour du palais communal de Conseillonne. Sawa bonne et la paix de Ya.